Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour partager ensemble les merveilles de Dieu. Mon objectif, à chaque fois que j'ai une rencontre, aussi bien que ce pourquoi la Fondation des Choisis de Jésus a été fondée, n'a que, je dirais, deux grands objectifs. Que ça puisse servir à la gloire de Dieu et au bien des personnes qui en sont bénéficiaires. Le titre que j'ai donné aujourd'hui, Nouveau, renouveau continu, m'a été inspiré à partir du témoignage que nous avons publié avec la pensée de ce jour. Lorsqu'une dame nous écrit pour nous dire, d'abord pour commencer, elle remercie pour les messages, puis après ça, elle dit, mon mari a lu et relu les 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Il me disait sans cesse que ses enseignements ont complètement transformé sa foi. Il a vécu un renouvellement dans sa foi. Et ça m'inspirait de réfléchir avec vous sur l'importance d'être renouvelé dans notre foi. Et Dieu veut nous renouveler continuellement. Je dirais, on pourrait parler aussi de nouvelles conversions. Nous avons continuellement besoin d'être convertis, reconvertis et tout ça. Et le Seigneur nous donne différents moyens pour nous aider, met à notre disposition différents moyens pour nous aider à nous alimenter pour renouveler notre foi. Et j'aimerais prendre avec vous le message numéro 11 du premier volume qui a été, et je vais aussi prendre le temps de réciter avec vous la prière pour qu'on puisse se placer dans un climat de prière. Et récemment, montant en moi ce que j'avais déjà reçu, l'importance de la prière, c'est que lorsqu'on prie, par exemple, pour quelqu'un, c'est comme si on répandait du gaz dans une pièce. On voit rien, mais lorsqu'il arrive un allumette ou un étincelle, à ce moment-là, ça peut produire de gros feux. Eh bien, c'est la même chose, la prière, c'est que ça répand du gaz dans le cœur des personnes et tout à coup, on s'aperçoit que l'Esprit Saint a touché les cœurs. Tout à coup, les gens nous donnent des témoignages, comme on en reçoit régulièrement, des gens qui ont été touchés dans leur cœur. Alors, nous étions au tout début. Ce message numéro 11, dans le premier volume que je veux commenter, est en 96. Ça faisait tout simplement à peu près 2 semaines que j'avais commencé à recevoir des messages et nous avions la visite de la Vierge pèlerine. Et là, il avait installé dans une paroisse l'adoration pendant toute la nuit et je suis allé faire un temps d'adoration et puis en même temps, pour prier, puis je sentais le besoin de prier davantage pour notre Église. Parce que je pense que, oui, l'Église, ça fait partie de chacun de nous, puis il est important de l'aimer, c'est important de prier pour elle. Alors je dis, Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans cette hostie, et toi, Maman Marie, qui nous visite d'une façon spéciale à Sherbrooke. Ça, c'est fondamental lorsqu'on se place devant Jésus Eucharistie, de prendre conscience qu'il est réellement présent et de lui parler comme on parlera à un ami, comme on parlera à quelqu'un qui est à côté de nous, quelqu'un qu'on aime, et puis enfin pour tout lui confier, et la même chose pour l'intercession de la Vierge Marie. Je veux vous prier d'une façon particulière pour notre Église diocésaine, notre archevêque, les prêtres, les religieux, les religieuses et l'ensemble des baptisés, afin que tous soient enflammés de votre esprit de lumière, de discernement, de sagesse, de foi, de vérité, de charité, de liberté et d'amour. Il n'y a que vos 2 cœurs pour rebâtir votre Église. Parce que nous sommes bien conscients
Nous l'étions à ce moment-là, nous sommes encore bien conscients du grand déclin qui s'est vécu dans notre Église. Et seul le cœur de Jésus et de Marie, ce sont les seuls qui peuvent rebâtir cette Église-là. Pour lui donner un souffle nouveau, capable de la rendre toute belle, toute pure, sans rides ni rien de pareil. Voyez votre peuple qui souffre, parce que plus notre peuple, nous sommes bien conscients que plus notre peuple s'est éloigné de notre Église, plus nous avons un peuple qui est souffrant. Plus nous avons vu les familles éclater, les dépressions nerveuses, puis le nombre de suicides augmenter, etc., etc. Voyez, alors je reprends, voyez votre peuple qui souffre, qui se meurt par son égarement. Ses blessures occasionnées par ses fautes et son manque d'amour. Pour vous, les deux cœurs, qui êtes toujours alimentés par la source même de l'amour du Père, enflammés par le feu de l'Esprit Saint, venez allumer une multitude de feux dans les cœurs, afin que nous soyons nombreux à désirer le retour de Jésus et capables de l'accueillir avec les cœurs purifiés par le feu d'amour et vos deux saints cœurs. Je vous redis mon oui pour allumer le feu dans mon cœur, pour le purifier, le changer, le rendre semblable au vôtre. Merci d'entendre ma prière. Votre tout petit, je vous aime. Et je vous dis à vous, merci de prier avec moi, de vous être unis à moi dans cette prière. Et la réponse qui est la Vierge Marie, qui répond, Léandre, mon tout petit, viens dans mes bras de mère. Il n'y a rien de plus reposant. Vous savez, c'est très lourd de vouloir être grand, de vouloir être solide, puis de vouloir tout contrôler. Il n'y a rien comme de plus reposant de se retrouver petit et de se retrouver dans les bras de la Vierge Marie. Et elle dit, fais-toi petit, viens te jeter dans mes bras. Je veux te serrer contre mon cœur, afin que tu ressentes l'amour que j'ai pour toi. Plus on s'approche, nous savons que quand on est petit, puis qu'on est dans le bras de notre maman, qu'on est dans ses bras et qu'elle nous serre sur son cœur, on ressent réellement son amour. Eh bien, c'est ce même amour-là que la Vierge Marie veut nous donner. Puis elle dit, je reçois ta prière avec Jésus, je la présente au Père. Continue à prier pour l'Église. Que j'enveloppe de mon saint manteau toute l'Église. La Vierge Marie a recouvert toute l'Église de son grand manteau. Comme mon fils Jésus, je la veux toute belle et toute pure. Et sans aucun doute que les souffrances qu'elle vit actuellement, elle est en train de se faire une nouvelle beauté, notre Église. Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. Toi, qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église, avec moi, rends gloire au Père du flot de grâce qu'il déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Alors, rendons grâce à Dieu pour les grâces qu'il déverse sur l'ensemble de l'Église, où il la refait, il la reconstruit continuellement. Et il veut faire du nouveau renouveau continuellement avec son Église, comme il veut le faire avec chacun de nous. Ce qu'il y a de besoin, c'est des gens qui donnent leur oui, total, inconditionnel et irrévocable, à des gens qui se laissent transformer. Continue de la prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. C'est ce que nous avons besoin et c'est la seule façon, l'amour, de reconstruire l'Église. L'image qui me venait justement ce matin à l'occasion de l'Eucharistie, lorsqu'on parle de construction, par exemple, si on veut construire un mur de briques ou de pierre, on a besoin du mortier, on a besoin de quelque chose, d'un ciment qui va venir unir ces pièces-là ensemble pour en faire un bâtiment. Eh bien, nous, c'est l'amour qui vient unir tout ce qui est réellement le béton, ce qui permet
de nous unir tous ensemble. On peut être différent, on peut voir des choses d'une façon différente, on peut aimer des gens, on peut les aimer moins, mais il reste que c'est l'amour qui vient tout transformer. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui faire une beauté que l'amour. Cherchons pas ailleurs, elle est là, et pas n'importe quel amour, l'amour qui passe à travers Jésus, qui passe à travers Marie et qui vient directement du cœur du Père. Cette nouvelle beauté de notre Église commence dans ton cœur à toi. Tu cherches où commencer, quoi faire? Regarde, c'est ton cœur à toi qui a besoin d'être transformé. Tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. Qu'est-ce qui te nourrit à l'intérieur de toi? Est-ce que ce sont des pensées d'amour ou des pensées de haine, de division, de rancune, de rivalité? Qu'est-ce qui te nourrit? Alors là, il dit, tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. Aime-la, notre Église. Aime les prêtres. Aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. Alors, notre passage à l'intérieur de l'Église, parce qu'il ne faut pas jamais l'oublier, notre Église, c'est chacun de nous. Et notre passage ne sera pas inaperçu. Ou bien nous avons été un plus, ou bien nous sommes un moins. Et regardons, pour être un plus, c'est de la façon dont on regarde, la façon dont on aime, ou de la façon dont, si on est un moins, c'est de la façon dont on critique. Vérifie toujours le sentiment qui t'anime. Peu importe où tu es, et tu sauras si tu es un plus ou un moins pour l'Église de mon Fils Jésus. Alors donc, il n'y a pas juste ce qu'on dit. Oui, il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi ce qui nous habite. Alors, si on est nourri de pensées positives, eh bien, d'amour, on contribue à bâtir. Si c'est le contraire, on contribue à démolir. Tu sauras également que tu es un baume pour nos 2 cœurs. Ou si tu contribues à augmenter nos souffrances. Parce que si on n'est pas l'amour, on est l'inverse. On peut pas. Alors, on sommes l'un ou l'autre. Fais-toi mendiant de l'amour du Père. Contemple l'amour de mon Fils Jésus. Ton cœur deviendra brûlant d'amour et tu seras un bâtisseur de notre Église. Non pas par ton action, mais uniquement par l'amour de ton cœur. Voyez-vous, ça commence d'abord dans l'invisible, par qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Tu vois, comme c'est simple. Lorsque l'on accepte de se faire petit, mon tout petit, tendrement, je t'aime, follement, je t'aime. Et ce matin, à l'Eucharistie, en relisant les paroles du jour, je me disais, comme il est important de se nourrir de l'Eucharistie, de se nourrir de la parole de Jésus. Même si ce sont des textes qu'on a entendus maintes et maintes fois, surtout si on, comme moi, qui fréquente l'Eucharistie depuis quotidienne à peu près depuis 45 ans, eh bien, il y a des textes qu'on a entendus plusieurs mois. Et ce matin, en allant à la messe, ou dans la première lecture, dans le texte de Saint Paul, à Philémon, j'ai eu une nouvelle interpellation en lisant ça. Parce que ce texte-là, Saint Paul qui écrit à Philémon, puis Saint Paul est en prison, et puis là, il lui parle de son ami Onésime, qui semble qu'Onésime était un esclave de Philémon, puis qui s'était laissé dans des conditions difficiles. Il y avait eu sans doute un conflit entre les deux. Et là, Saint Paul parle à Philémon, puis lui demande d'accueillir Onésime. Et puis qu'Onésime, il a vécu une conversion en prison, et il a été très utile pour Jésus. Puis là, Saint Paul sert d'un intermédiaire, un trait d'union entre Onésime et Philémon, pour enlever tout sentiment de conflit, de difficulté qui entre les deux. Et ça m'a interpellé. Parce que je me disais, est-ce que ça peut que moi, j'ai à être un trait d'union dans certains conflits, dans certaines situations de rivalité, que j'ai connaissance en 2 personnes?
Saint Paul aurait pu dire, ben, votre conflit, c'est votre affaire, ça ne me regarde pas. Puis arrangez-vous entre vous autres. Mais si on veut que l'amour circule, si on veut entrer réellement dans le plan d'amour du Père, il faut contribuer, apporter notre petite contribution. Et si on peut être un trait d'union pour faire en sorte que changer le regard de la personne, au lieu de la voir comme étant, ne voir que le mauvais qu'il y avait dans cette personne-là, qui peut se voir le bien. Comme Jésus a regardé ses apôtres, non pas en regardant leur faiblesse, leur point faible, mais en regardant ce qu'il y avait de beau entre eux. Il les a choisis, puis il en a fait les piliers de notre Église. Alors là, moi, ça m'a amené à réfléchir sur l'importance de, si on veut être un plus pour notre Église, de regarder si parfois on peut, si les occasions se présentent, qu'on peut être un trait d'union pour enlever les pensées négatives qui peuvent habiter quelqu'un, qui se démolit. Parce que je pense que lorsqu'une personne entretient une pensée négative, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait justement, ici par exemple, tu veux montrer quelqu'un du doigt, oublie pas que tu as les 3 doigts tournés vers toi. Alors en même temps que tu veux blâmer quelqu'un, tu te blâmes à toi et ça te fait plus mal souvent à toi. D'ailleurs, ce qui fait souffrir quelqu'un, lorsque quelqu'un entretient des pensées négatives envers quelqu'un, c'est pas nécessairement la personne après qui on entretient des pensées négatives, mais c'est nous, si nous en entretenons des pensées négatives. Ça nous démolit. Et d'ailleurs, ça m'emmenait dans cette réflexion aussi. Dans la parole de Dieu, Jésus dit à ses apôtres, entrez dans une maison et dites que la paix soit avec vous. Et s'ils ne peuvent pas la recevoir, cette paix-là va revenir sur vous avec force. Et je pense que ce qui est vrai pour la paix, c'est vrai aussi pour les pensées négatives. C'est vrai pour l'inverse. Alors, si on envoie des pensées négatives envers quelqu'un et que la personne, surtout si la personne ne les reçoit pas, elles reviennent sur nous pour nous et il y a des gens qui peuvent arriver à s'auto-détruire comme ça. Alors, d'où l'importance. Puis parfois, on peut, si quelqu'un veut aider, comme là, Saint Paul, il veut être un trait d'union entre les deux. Je trouve ça très beau. Qui veut être un trait d'union entre les deux. Il faut faire l'unité dans les cœurs. Et ça me rappelle aussi la réflexion que je vous ai déjà donnée. Un jour, je me suis interrogé avec Élisabeth. Est-ce que dans la civilisation de l'amour, est-ce que nous allons encore parler des autres? Parce que lorsqu'on parle en mal de quelqu'un, ou bien c'est faux, c'est de la calomnie, ou bien c'est vrai, puis c'est de la médisance. Alors donc, est-ce qu'on peut parler, dans la civilisation de l'amour, pour vivre réellement dans un monde d'amour, est-ce qu'on peut dire du mal de quelqu'un? Et la réponse que nous avons eue, c'est ceci. Avant de parler, interroge-toi toujours si tu vas contribuer à faire aimer cette personne-là. Si tu contribues à la faire aimer, parle-en. Sinon, t'es mieux de te taire. Et la première fois que j'ai partagé ça en public, j'étais dans le nord de la France et le lendemain midi, je prenais le repas avec une dame qui avait assisté à cet exposé-là. Et elle me dit, en retournant chez moi, comme à l'accoutumée, j'ai parlé de quelqu'un à mon mari qui était dans l'assistance. Elle dit, mon mari, de répondre, mais ce que tu me dis là, ça contribue pas. Moi, me la faire aimer, cette personne-là. As-tu resté surprise? Je me suis tu. Il y a eu un grand silence. Et quelque temps après, c'est mon mari qui me passe une remarque sur quelqu'un d'autre. Elle dit, vous comprenez bien que je ne l'ai pas manqué. Je lui ai dit, écoute, là, ce que tu me dis, là, ça contribue pas, moi, à la faire aimer cette personne-là. Puis elle dit, mon mari, de répondre, si on peut plus dire du mal des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Voyez-vous, comme nous avons besoin souvent d'être transformés. Et nous nous sommes aperçus, après, en vérifiant aussi ce qui se passe, c'est que même si on ne dit aucun mal de quelqu'un, si nos pensées sont négatives,
on court-circuite l'amour. Vous l'avez tous ressenti, par exemple, dans une réunion ou dans une rencontre, s'il y a deux personnes qui ne s'aiment pas, qu'il y a une rivalité entre les personnes, ça court-circuite l'amour, ça empêche l'amour de circuler. Et c'est sans doute ce que Saint Paul avait compris, dans lequel il veut aider son ami, il veut aider deux de ses amis à se réconcilier afin que l'amour puisse circuler librement dans les cœurs. Peut-être que on pourrait peut-être prendre quelques commentaires ou des questions s'il y a là. Oui, certainement, je vous envoie ça. Voici Rose. Rose Delima qui nous dit « Bonsoir Léandre, je vous remercie énormément pour votre richesse et votre grâce. Merci Seigneur. J'accueille les remerciements. Je dirais, s'il y a de la richesse, elle vient du Seigneur, elle ne m'appartient pas. » Oui. Merci Jésus pour la conversion de mes garçons qui ne connaissent pas ton amour. Maman Marie supplie à ma prière, merci de ton intercession. Mais oui, Jean, c'est que ça c'est une prière que j'aime beaucoup et qui rejoint aussi beaucoup de monde dans lequel nous vivons actuellement. J'ai rencontré tellement de gens qui sont préoccupés par leurs enfants. Puis je pense que comme parents, on l'est tous. On n'a pas réussi. Nos enfants ont été élevés dans le monde. Ils ont grandi dans le monde que nous connaissons. Et ils n'ont pas suffisamment, on trouve qu'ils n'ont pas suffisamment la foi. Ils ne s'alimentent pas suffisamment à Jésus, à la prière, etc., etc. Alors donc, on a tous besoin de conversion. Et puis parfois, on voudrait que le Seigneur les change eux. Puis moi, j'ai découvert que le Seigneur veut me changer moi. C'est peut-être moi qui ai le plus besoin de conversion. J'ai peut-être encore plus besoin de conversion que mes propres enfants. Et c'est si j'accepte de redonner mon oui, de me laisser transformer, peut-être qu'à la suite de ça, le Seigneur pourra passer à travers moi pour rejoindre les autres. Merci. Oui, Maman Marie, Bagou, Sarr qui dit, Maman Marie, notre Mère du ciel, je veux me blottir dans tes bras, aide-moi à faire la volonté du Seigneur. Oui, c'est réellement le vrai et unique chemin. Comme j'avais vu dans un livre de Maman Marie, on peut être dans ses bras, puis encore plus petit que ça, c'est de se retrouver comme un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Parce que le fœtus ne demande rien, il crie pas, il fait rien, mais il reçoit tout ce dont il a besoin. Et je pense que plus on s'approche de la Vierge Marie, plus on s'approche de Dieu, plus nous recevons ce dont nous avons besoin. C'est ce qui fait un renouveau continu. Oui, Nathalie, en France, nous avons plus de messes. Ah, c'est déplorable. Ça me peine beaucoup. Je sais que nous aussi, actuellement, ils sont restreintes, mais nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la zone rouge, mais on a des messes limitées à 25 personnes. Alors, c'est que on vous accompagne dans nos prières et puis on va profitons de ce temps-là pour s'unir davantage à Dieu, même si c'est sûr que c'est important l'Eucharistie, mais si on ne peut pas l'avoir, je pense que Dieu comprend ça. On peut compenser par un plus grand temps de prière, par faire des bonnes lectures et faire aussi un examen de conscience, regarder est-ce que nous sommes réellement des êtres d'amour? Est-ce que l'amour de Dieu circule en nous? Est-ce qu'elle passe à travers nous pour rejoindre les autres? Ah, bonsoir du Liban. Ah oui, rendons grâce à Dieu. Merci Nina. Ça fait plaisir de saluer le Liban. Ça me rappelle mon voyage au Liban, à Beyrouth, là. Et je sais que c'est un peuple qui avait beaucoup souffert. Et sans aucun doute que le Seigneur fait des merveilles dans une multitude de cœurs. C'est qu'est-ce que j'ai constaté aussi, là. Nathalie, très saint cœur de Jésus et de Marie, je vous confie la France. Oui, et continuons à prier pour
pour la France, continuons à prier pour chacun de nos pays, le Québec, le Canada, les États-Unis, enfin, continuons à prier pour tous nos pays, afin que l'amour de Dieu triomphe sur toutes les forces adverses. Caroline qui nous dit « Merci de prier pour le personnel médical de ma petite fille Émilie, infirmière, qui est fatiguée de voir les décès. » Oh, je comprends, ben oui, c'est très, très lourd cette période-là. Là. Alors, oui, alors ensemble, accompagnons-la dans la prière et accompagnons toutes les infirmières, tous les gens qui sont dans le domaine de la santé, les médecins et tout ça, qui vivent sans aucun doute des souffrances dans leur travail. Là. Prions pour l'unité dans notre Église. Oui, Sandrine, oui, plus que jamais, parce que le malin s'est toujours donné comme mission de diviser. Il cherche à diviser, et quand il divise, il règne. Alors, tandis que Dieu cherche à unir. Alors, prions pour que l'unité se fasse dans les cœurs. Ah, en Belgique, oui. Ça fait plaisir, une autre place. C'est un autre pays où j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. En Belgique, plus de messes non plus publiques. Seulement 2 heures d'adoration le dimanche. Oh, ça me peine de voir ça, mais on va ensemble, prions pour que sa situation se rétablisse. Renouveau, continue. Alors, je pense que on pourrait continuer à échanger sur beaucoup de sujets, mais je pense que pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant de rester branchés et demandons pour toutes les gens qui souffrent actuellement, là, qu'ils puissent se retourner vers Dieu pour découvrir qu'avec Dieu, il y a un renouveau continu. Et rappelons-nous, là où doit aller notre foi, c'est quand les adversaires de Jésus ont cru avoir gagné sur lui qu'il était au tombeau, qu'il avait été crucifié et qu'il était au tombeau, Jésus a ressuscité et c'est une nouvelle vie qui a commencé. Il a fait avec son meilleur ami Lazare, son plus grand miracle, quand il était en décomposition dans son tombeau, il l'a ressuscité. Alors c'est là que doit aller notre foi. Même si nous voyons des déclins, si nous voyons des églises se fermer, ou comme on vient de le dire là, qu'on a arrêté les messes à cause du COVID, eh bien, retournons vers Dieu, mettons notre confiance en lui, et c'est lui qui va sauver l'humanité. C'est lui qui va nous tenir, et restons branchés sur Jésus, sur Marie, sur la parole de Dieu, et ensemble, nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir dire, à vivre ce renouveau continu, et de dire, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je te dis à toi, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Quand tu seras tout petit, tu verras dans la lumière, tu sauras que tu n'es rien, que sans moi tu ne peux rien. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Ainsi tu découvriras mon amour et ma présence, mes grâces coulant sur toi, comme l'ondée sur la fleur. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au
au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Moi je suis le jardinier, éperdu de chaque rose. Ton cœur est fragile fleur, s'ouvrant sans force ni heure. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. La terre où je t'ai posée est pour toi la plus féconde. En disant oui à ta vie, ton cœur en moi s'ouvrira.